Bienvenue à toutes et à tous dans cette présentation du parcours sciences économiques et de gestion que vous aurez potentiellement à choisir si vous souhaitez intégrer la L1 SPS de Strasbourg, puisque cette L1 SPS propose 10 choix de parcours, dont notamment donc ce parcours sciences économiques et de gestion, dont je vous propose de faire un petit focus ensemble. Pour commencer, pour accéder donc à ce parcours, il va falloir en formuler le vœu via Parcoursup, donc demander la L1 SPS et ensuite donc demander ce parcours sciences économiques. Au niveau du nombre de places, ce n'est pas le parcours qui offre le plus de places, comme vous pouvez le constater juste ici. Par contre, il offre quand même un certain nombre de places, puisque on observe que par rapport au taux d'accès qui est de 67%, vous avez quand même 2 chances sur 3 d'accéder à ce parcours. Si on regarde ensuite les chiffres que l'on a à Prépa-Vésal, on observe que parmi nos effectifs d'étudiants, on en a 90% qui ont une spé maths, que ce soit la complémentaire ou que ce soit les maths expertes, qui ont donc eu ce parcours. Et par contre, on a la moitié de nos étudiants qui ont accédé à ce parcours sans pour autant que ce soit leur premier vœu. Maintenant, regardons ensemble un peu plus en détail le contenu de ce parcours et donc les matières que vous allez avoir au premier semestre et au second semestre. Ce qu'il faut savoir sur ce parcours Sciences Éco, c'est que c'est un parcours qui est quand même multithématique, puisque vous aurez des cours de microéconomie, des cours de gestion, des cours de technique quantitative, donc ça c'est pour le premier semestre, et au niveau du second, de microéconomie, de macroéconomie et de santé et société. Premier semestre qui va vous permettre d'obtenir 9 ECTS. Concernant la micronomie, vous allez surtout donc apprendre des choses sur les équilibres du marché financier, les politiques de taxation au niveau des consommateurs, des producteurs. Concernant les principes de gestion, vous allez apprendre à faire des bilans comptables et notamment calculer des taux d'amortissement avec tout le paramètre qui va concerner l'entreprise. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, eh bien, vous serez complètement épanoui dans ce parcours. Et au niveau des techniques quantitatives, ce sont surtout des probabilités qu'on va vous demander de savoir calculer. Donc, les probabilités, normalement, vous les aurez vues en terminale. Eh bien, c'est exactement dans la même continuité. Il n'y a pas de grosses nouveautés au niveau des probabilités. Si on regarde un peu plus ce qui se passe au niveau du second semestre, donc toujours des matières en rapport avec l'économie et la gestion. Et là, ce sera essentiellement donc focalisé sur le consommateur, le producteur. Au niveau de la macroéconomie, vous allez avoir tout un état de l'art sur les grands concepts économiques, sur les grandes politiques économiques, avec là énormément de par cœur à apprendre par rapport à tous ces grands concepts. Et pour la facette santé et société, elle est essentiellement focalisée sur la présentation du système de santé français, sur comment les soins sont financés en France. Et donc là, ça vous ouvre des connaissances et une culture générale plus conséquente que dans un parcours qui serait plutôt très scientifique. Donc là, énormément de choses à apprendre, mais qui va forcément éveiller votre curiosité si ce sont des thématiques qui peuvent potentiellement vous intéresser. Concernant les ECTS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la L1SPS, donc vous avez un parcours à choisir, mais quoi qu'il arrive, peu importe le parcours qui est choisi en L1SPS, vous allez aussi avoir un bloc santé. Le parcours, lui, vous rapporte 21 ECTS, tandis que le bloc santé vous en rapporte 25, pour qu'au total, finalement, en considérant aussi un bloc transverse qui en vaudra 14, pour que donc au total, cette L1 SPS va vous rapporter 60 ECTS au niveau de la fac. Ensemble un petit peu plus en détail comment vous allez être évalué dans ce parcours économie et gestion. Quelles sont les modalités des contrôles continus? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que là, encore une fois, ce parcours est multithématique, mais il est aussi multi
multicompétences, puisque, comme vous pouvez l'observer jusqu'ici, qui sont des captures d'écran de sujets officiels qui sont tombés dans ce parcours dans les différentes matières, vous aurez à la fois aussi bien du QCM qui va venir vous évaluer sur votre apprentissage en par cœur de ces matières, ou soit vous serez évalué carrément sur des exercices, et donc là vous allez devoir rédiger votre réponse. Donc ce parcours vous demande également des compétences rédactionnelles, et dans cet aspect rédactionnel, vous allez aussi avoir à faire des calculs. Donc ce parcours demande aussi des compétences calculatoires, en sachant que la calculatrice n'est pas autorisée. Donc ce qu'il faut savoir faire au minimum, c'est savoir calculer des pourcentages, savoir faire des multiplications, des divisions. Les calculs ne seront pas très compliqués, mais il y a quand même une dimension calculatoire dans ce parcours et il faut le savoir. Et troisième type de question, eh bien, ça sera encore une fois des exercices pour lesquels vous allez avoir des sous-questions, pour lesquels il faudra rédiger des réponses, et surtout en économie, vous serez amené à savoir lire des graphes, savoir construire et interpréter des graphes. Et donc, vous vous rendez compte finalement qu'on est vraiment face à un parcours qui est vraiment multi-compétences et multi-matières. Pour avoir une idée un petit peu plus précise du déroulement des contrôles continus, puisque en L1 SPS, ce sont des évaluations qui sont continues au cours du premier et du second semestre, vous avez déjà une succession de 3 contrôles continus au niveau du bloc santé, que ce soit pour le premier et pour le second semestre, et à ces 3 contrôles continus pour chacun vont aussi venir s'ajouter des contrôles continus dans les différentes matières qui vont venir composer ce parcours. Donc en microéconomie, vous aurez 2 contrôles continus, en gestion également 2, et un seul en technique quantitative, ce qui viendra constituer votre premier semestre. Pour le second, on trouve donc les 3 matières qu'on a vues ensemble précédemment. La microéconomie avec une nouvelle fois 2 contrôles continus, la macroéconomie avec aussi 2 contrôles continus, et santé et société avec un contrôle continu. Donc là, vous avez un aperçu finalement de au niveau temporel, quand est-ce que se déroule chacun des contrôles continus. On voit que finalement, vous avez une alternance plutôt rythmé entre les contrôles continus du bloc santé et les contrôles continus des matières de ce parcours. Donc forcément, ce parcours va vous demander des méthodes de travail et d'organisation dans votre travail pour réussir à switcher entre le bloc santé et entre les différentes matières de ce parcours. Est-ce que PrépaVésal va justement vous permettre de vous préparer au mieux aux différents contrôles continus qui vous attendent dans ce parcours? Eh bien là, on va vous mettre à disposition une multitude d'outils qui vont permettre finalement de préparer au mieux, de façon efficace, les différents contrôles continus qui vous attendent. Pour chacune des matières proposées, vous aurez systématiquement, et pour chacun des chapitres, des livrets de cours qui vont venir organiser votre cours, qui vont y apporter toutes les notes essentielles et de façon exhaustive pour pouvoir travailler vos cours. Vous aurez également accès aux annales corrigées détaillées et de la même façon à des cols et des contrôles blancs. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous entraîner et vous préparer au mieux au contrôle continu. Nous vous donnons également accès aussi à une plateforme numérique sur laquelle seront disponibles tous nos outils au format numérique. Et parmi ces outils, vous allez retrouver des spot exams qui vont vous donner aussi bien des résumés des cours, donc les essentiels, mais aussi des méthodes de résolution, puisqu'on a toute une facette calculatoire aussi dans ce parcours Sciences Éco. Et donc, l'objectif des spot exams, c'est de pouvoir vous donner des méthodes de résolution, vous faire acquérir des réflexes pour que vous soyez prêts aussi pour ce genre de questions qui pourront tomber au contrôle continu. Et vous aurez aussi accès donc aux autres outils que proposera PrépaVésal, qui sont des ateliers animés par les parrains et les marraines et des séances qui seront animées par les enseignants de PrépaVésal pour vraiment se préparer au mieux et répondre à toutes les questions de nos étudiants
pour qu'il n'y ait plus aucune zone d'ombre et que l'étudiant puisse se rendre sereinement à son contrôle continu. Concernant les principales difficultés de ce parcours et quelles sont les solutions que PrépaVésal va proposer pour justement surpasser ces difficultés. Et bien là, ce parcours constaté par rapport à ces modalités d'évaluation et par rapport aux compétences qui sont requises, et bien ce parcours n'est nécessaire sur des exercices concrets. Donc PrépaVésal va proposer justement de nombreux exercices corrigés, va proposer des outils justement pour présenter les méthodes de résolution, pour que les étudiants puissent acquérir des réflexes et des méthodes de résolution qui seront toujours adaptées à la problématique qui sera proposée. Donc mise à disposition de nombreux exercices corrigés, avec également, du coup, on va récupérer les copies des étudiants puisqu'il y a toute une facette rédactionnelle, et bien entendu que ces copies seront notées et commentées par les professeurs pour que l'étudiant puisse faire le point et puisse déceler ses erreurs pour ne plus les reproduire. Et l'étudiant aura également accès à des vidéos de correction d'exercices pour qu'il puisse voir en conditions réelles comment est-ce qu'on applique les méthodes qu'on lui préconise et comment est-ce qu'on utilise toutes les formules qu'il aura dans son cours. Les prérequis que nécessite ce parcours Sciences Éco, et bien là, vous l'avez constaté aussi, il va y avoir donc du par cœur et il va y avoir des dimensions calculatoires, puisqu'au niveau des modalités, il y aura des exercices avec de la rédaction qui sera attendue, mais également du QCM. Et donc ce parcours qui s'ouvre à des aspects économiques, politiques, santé, société, va vous demander aussi d'être apte à découvrir de nouvelles terminologies. Donc concernant votre profil, ce parcours est plutôt préconisé aux étudiants qui s'intéressent aux questions de société, aux étudiants qui s'intéressent au monde de l'entreprise, aux étudiants qui sont également à l'aise avec l'aspect calculatoire, puisqu'il y en aura dans ce parcours. Et l'idée, c'est qu'il faut en avoir conscience. Finalement, la L1SPS, avec les différents parcours, quel que soit le parcours, c'est finalement une formation qui va vous demander de savoir rester concentré et de ne pas avoir peur de la quantité de travail à fournir, qui va vous demander une capacité à organiser votre travail et surtout une capacité à s'entraîner, puisque c'est ça qui sera payant dans vos résultats. Comment est-ce que l'on optimise ses chances d'être admis dans ce parcours? Eh bien déjà, la première chose, il faut avoir un bon dossier scolaire, mais surtout, ce qu'il sera regardé, c'est les notes dans les spécialités scientifiques et surtout en mathématiques, puisqu'il faut pour ce parcours avoir une appétence et être à l'aise avec les mathématiques. Davantage d'informations sur ce parcours ou sur les autres parcours qui sont accessibles en L1SPS, eh bien, je vous invite à consulter nos autres vidéos de présentation et à consulter également notre guide Parcoursup.